Comment ils vont? J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voudrais un peu de force. Donc on s'abonne, on y va, on appuie sur le bouton rouge, on active la clochette. Parce que de toute manière, moi ces temps-ci, je suis pas, comment dire, le top du top au niveau game YouTube et je poste pas tout le temps. Donc si vous voulez être prévenu, faut s'abonner. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu placer les traitements, on va faire un petit retour dessus, et vérifier le nourrissage, enfin suivre un petit peu le poids jusqu'à, on va dire, début octobre, histoire que je me retrouve pas le bec dans l'eau avec des ruches qui n'ont pas assez de réserve. Bon, comme vous le voyez sur le cheptel, ça a un peu diminué au niveau nucléi. Parce que fécondation qui rate, population qui baisse, et puis là avec les ressources qui manquent, et pillage, désertion. Donc c'est tendu, faites très attention au pillage. Je vais pas tout filmer, d'ailleurs je pense que je vais pas filmer le placement des traitements. Ni le nourrissage, parce que j'ai déjà fait ça les autres années et que voilà, vous savez comment faire, sinon vous allez voir une autre vidéo. Mais par contre, en ce qui concerne les traitements, on va regarder un peu les ruches quand même, donc là ça passe. En ce qui concerne les traitements, là j'en vois une, deux, donc là ça vit. Là à mon avis, ça va être difficile. Si, il y en a une. Deux. En ce qui concerne les traitements, je fais pas de montage, hein, je vous filme tout comme ça. En ce qui concerne les traitements, écoutez, moi, comme je l'ai dit l'année dernière, maintenant je suis sur Apitraz parce que je trouve que la languette est mieux et qu'elle offre une plus grande surface de contact au niveau des abeilles. Donc une efficacité qui semble être meilleure suivant les études. Traitement, voilà, je suis sur cette molécule là, c'est la même que Apivar. Il y a juste le conditionnement qui est différent, enfin le conditionnement, ouais, vous m'avez compris quoi. Les seins là, ça va. Mais après je fais confiance à l'alternance des traitements, hein, parce que faut pas penser que je me sens plus que les autres. Et donc là, celle-là elle a foiré, celle-là aussi, il n'y a que celle-là qui a pris, elles m'ont bouffé 1, 2, 3, 4, 5 reines. 5 reines juste pour... voilà, enfin bon. L'alternance des traitements, mais par contre, moi je fais confiance plutôt aux traitements à base d'acide, genre Bevarol, Oxybi ou Varomède, qui tuent, et on sait qu'il n'y a pas de résistance. Enfin, pas de résistance. La chitine évolue, la sélection, etc. Ouais. Mais voilà, je fais confiance à l'alternance des traitements à base d'acide et des traitements chimiques du genre Apitraz ou Apivar. Maintenant, ce que j'avais préconisé avant, c'était de faire une alternance avec de l'apistane à base de la molécule taoflavunate, vous m'avez compris. Et c'est toujours valable, puisque de toute manière, on a montré que avec la molécule d'amitrase, il y a une résistance qui s'installe. Or c'est récent, j'ai pas tout lu, et d'ailleurs je m'en souviens plus. Enfin bon, l'important c'est qu'il y en ait une. Donc il faut essayer d'alterner les traitements. Donc ce qui est recommandé, c'est un apistane tous les 2 à 3 ans. On change en fait. Mais moi ce que je préconise, c'est plutôt sur la même année, vous faites au printemps et un à l'hiver, 2 traitements différents. Il y a des printemps qui s'y prêtent, il y a des colonies qui s'y prêtent, hein, elles sont un peu en retard au début de l'année, et c'est ce qu'il faut utiliser en fait. À part ça, écoutez, on n'a pas un choix infini de traitements, donc pour varier les traitements, si j'aimerais bien, mais j'ai pas les moyens, c'est la sublimation, notamment avec l'appareil qu'avait montré Titou.
que celui-là il me fait rêver quoi, sur batterie, n'importe quelle batterie, enfin voilà, ça j'aimerais bien parce qu'effectivement ça c'est le top, on intervient quand il n'y a plus de couvain, voilà quoi. Après j'ai un truc en tête, vous allez peut-être réagir de manière virulente, mais ça rentre pas mal de pollen là, je suis content, celle-là là, celle-là elle est top. Je sais plus ce que je disais, mais voilà. Bah là je vais peut-être couper. Putain, je sais plus. Hein. Bon bah je vais regarder la vidéo puis je vous dis. A few moments later. Ouais, je disais donc, vous allez peut-être réagir de manière un petit peu virulente, je sais pas, enfin, mais ça m'a traversé l'esprit tout à l'heure, je me suis dit, mais putain, c'est clair, il faut faire ça, quoi. En fait, quand on intervient au mois de... Alors, il y a un risque, hein, par contre, hein, mais voilà, suivant les températures, je pense que je vais testouiller, quoi. Si j'ai l'opportunité, je pense que je le ferai. C'est d'intervenir, d'introduire, en fait, quand la colonie est en plein développement, au mois de, on va dire, mars, pas intervenir trop tôt, hein, à part si la colonie c'est un monstre bien sûr, mais un peu comme celle-là on aurait pu par exemple. Mais placer un traitement à base, enfin un traitement apistane, vraiment au tout début de l'année, c'est-à-dire à la reprise du couvain. C'est-à-dire qu'on dézingue tous les varrois qui sont en train de sortir. Sachant que la reine reprend, on va dire, sa ponte début janvier, donc février, on a eu un premier cycle, le deuxième est en route. Ce qui serait top, c'est d'intervenir, voilà, début janvier, quoi, quand on place le candy, en fait. Donc ça, c'est suivant la météo qu'on aura, si on a la possibilité, si y a trop de risques pour la grappe, c'est même pas la peine, mais voilà. Mais voilà, ça c'est un truc que j'envisage. Je me dis, pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter le truc, quoi. Là, cette année, donc, j'ai pas fait de comptage varrois. Je vais placer les traitements, on fera une vérification après. Donc je pourrais pas dire oui il a été efficace, non il n'a pas été efficace, ça voilà. Par contre je vais regarder si effectivement c'est bon ou c'est pas bon quoi. Donc bah les gars, je vais attaquer sans vous et puis s'il y a quelque chose, ben, je vous appelle. Sinon, et ben je vous reprends à la fin. Bon, je suis presque à la fin. Je vous reprends pour vous dire au revoir, pour vous montrer de quoi elles ont l'air. Donc franchement, on est au top. J'en prends une dans l'ordre. Et voilà. Ça mérite d'être chargé, de ne pas avoir besoin de réserve. Alors là, bien sûr, je me suis devant et j'avais même pas enfumé. Là. Voilà. Ça a le mérite de ne pas avoir besoin de réserve. C'est franchement au top. Celle-là, il y a juste un souci, j'ai pas vu la reine, mais bon, on est milieu d'après-midi, donc fécondation oblige. Il me reste celle-là, là, donc bon, ça doit être kiff au reste. Une chose, vous avez vu, j'ai pas de piège à frelons. J'ai encore les chapeaux là, mais j'ai pas mis les pièges à frelons tout simplement parce que j'en vois pas. Donc tant que j'en vois pas, je mets pas les pièges. Ça sert à rien d'attirer du monde ici. On sait très bien que ne pas en voir, ça veut pas dire qu'il y en a pas. Mais pour l'instant, ils viennent pas ici. Ils ont trouvé un rucher ailleurs, ils se débrouillent avec le rucher ailleurs, c'est plus mon souci. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, je vais couper, je vais réfléchir. Les nucléi, c'est vraiment petit, mais il y a la reine, il y a tout ce qu'il faut, ça pond, ça repart, nickel. Celui-là est un peu plus développé que celui-là, ça explique la différence entre les deux. Question traitement des nucléi, c'est pour ça que j'ai encore de la pivard, parce que les languettes sont moins longues, on peut donc les mettre en biais comme ça, et ça passe. Surtout quand il n'y a qu'un seul, hein. Sinon quand il y en a deux, on peut même mettre de la pitrase, il n'y a pas de souci. Quoi d'autre? Je sais pas, alors je coupe. C'est rigolo. Oui, j'y pense parce que voilà. Notamment c'est laquelle? C'est celle-là là.
blindé de mal. Blindé de mal. Un truc de fou. Au début, je me suis dit, c'est pas vrai, elle est bourdonneuse. Non, 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 il y a du couvain magnifique. Pas une place de libre et blindé de mal. Donc on dirait que voilà, les colonies n'avaient pas fait de mal parce qu'il n'y avait pas de réserve, il n'y avait rien du tout. Et maintenant, ça en donne à cœur joie. Donc je me fais pas trop de soucis pour la fécondation de celle-là. Là, ça devrait bien se faire. Et puis voilà. Et je sais plus quoi rajouter. Si, voilà, oui, avant de partir, je voulais faire un point sur l'année. Ben écoutez, moi, d'habitude, j'arrive un petit peu à m'en sortir, etc. Mais là, cette année, c'est une année catastrophique. Catastrophique parce que pas de printemps, pas de fin de printemps, début d'été. L'été, ouais, ça a donné un tout petit peu, heureusement, hein, parce que tel qu'il était parti, c'était pas gagné. Et puis ben là, le tournesol, moi j'ai récupéré les hausses. Il reste 2 champs qui sont fleuris, là, qui sont à quoi, 1,5 km. Ce qui fait qu'elle rentre pour blinder pour l'hiver, donc ça m'évite de trop nourrir. Effectivement, hein, c'est blindé. Et puis quoi d'autre? Je me dépêche parce qu'il me reste 48 secondes, donc quoi d'autre? Eh ben... on s'abonne, le bouton rouge, la clochette, le site internet, Facebook, Instagram. Et puis moi je vous dis... ciao ciao.